Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un joyeux Noël pour celles qui l'ont fêté. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo qui m'a été beaucoup demandée depuis ces derniers mois. C'est une vidéo room tour ainsi que mon rangement make-up. Donc voilà, je voulais enfin filmer, j'espère que ça vous fera plaisir. Donc c'est une vidéo qui ne va pas durer très longtemps. Je vous montre un petit peu voilà, le tour de ma chambre. Je vous ai donc expliqué un petit peu tout ce qui était meubles, décoration, etc. J'essaierai de vous retrouver tous les articles, les liens du moins, les références, etc. que je vous remettrai en barre d'infos. Voilà, donc la chambre n'est pas totalement terminée. On va dire que le plus gros est fait, puisqu'en fait nous avons changé tous les meubles. Si jamais vous me suivez depuis quelques temps, vous vous souvenez certainement de ma chambre avec les meubles gris, patinés, un petit peu en blanc, etc. Là on a vraiment tout changé, on a vraiment voulu épurer un petit peu la chambre, vraiment avoir des meubles blancs. Voilà, donc on n'a pas grand chose au niveau de la déco, puisqu'on voulait vraiment quelque chose de plutôt simple. Donc voilà, la chambre est quasiment terminée, comme je vous explique dans la vidéo, il me restera simplement à changer les rideaux et également la tapisserie, parce que quand nous avons aménagé dans cet appartement, la chambre était déjà comme ça. Alors c'est pas que c'est moche en soi, c'est juste que c'est pas forcément ce qu'on veut pour notre chambre. Donc voilà, c'est la seule chose qu'on va modifier par la suite. Donc voilà, au niveau du rangement make-up, vous allez voir, c'est très simple puisque j'ai fait vraiment un tri assez important de mon maquillage. Donc forcément, j'ai un petit peu moins de produits, mais vous inquiétez pas, il y en a quand même pas mal. Voilà, il y a uniquement les produits maquillage, tout ce qui est produits soins, voilà, pour le corps, pour le visage, les masques, etc. Tout est dans ma salle de bain, donc je vous montrerai ça peut-être plus tard. Voilà, pour l'instant on est vraiment sur le tour de la chambre et le rangement make-up. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous plaira puisque ça fait très longtemps que vous me la demandez. N'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous avez des questions, dites-moi ce que vous en pensez aussi. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc ici à gauche nous avons la porte d'entrée. Donc quand on rentre dans la chambre, voilà, vous avez directement la partie lit à gauche, la fenêtre en face. Et ici on a la partie télé avec la commode. Donc déjà au niveau des petites lettres accrochées au mur, elles viennent de chez Casa. Donc ça je pense que vous pouvez les retrouver puisque moi je les vois à chaque fois. Donc ce sont des lettres qui sont vendues à l'unité. Donc vous avez plusieurs motifs dessus. Moi j'ai choisi les grises avec des petits points blancs. Il me semble qu'il en existe avec des motifs un petit peu plus fleuris dans les tons un petit peu rose, vert pastel. Ensuite, ici nous avons un tableau qui vient de chez Maison du Monde avec donc des roses dans les tons blanc beige. J'aime vraiment beaucoup ce tableau, il est très joli. Il me semble qu'on peut encore le retrouver chez Maison du Monde. Moi je sais que je l'avais déjà revu en boutique, après à voir sur le site internet. Faites attention quand vous achetez des tableaux à Maison du Monde puisque des fois ils sont pas en très bon état dans le sens où il y a pas mal de taches dessus, donc faites attention. Ensuite ici nous avons donc le lit et les deux tables de chevet. Donc les tables de chevet viennent de chez Ikea et c'est la collection Malm. Voilà, au niveau du lit, il vient de chez But, donc je l'ai acheté très récemment puisque c'est un cadeau de Noël en commun qu'on s'est fait avec mon mari. Donc il me semble qu'il existe en noir, pareil pour les meubles Ikea, hein, ils existent dans différents coloris. Donc c'est un lit avec une tête de lit, vous savez, effet capitonné comme ça, donc effet cuir, hein, c'est pas du vrai cuir. Mais je trouve que c'est vraiment très classe, que ça habille vraiment très bien un lit. Donc il est comme ça de partout, vous voyez, il a vraiment cet effet là, tout le contour du lit. Vous n'avez pas seulement la tête de lit qui est comme ça, mais vraiment tout le pourtour du lit est dans cette matière. Ensuite vous avez les lampes de chevet, donc qui sont un petit peu effet bois flottant. Et elles viennent de chez Maison du Monde et vous pouvez encore les retrouver puisque moi je les vois à chaque fois en boutique. Pareil, elles sont aussi sur le site. Au niveau du plaid,
qu'il y a sur mon lit, si jamais ça vous intéresse. Je l'avais acheté à Stocomanie, mais voilà, ce genre de plaid comme ça en pilou-pilou, on en trouve de partout. Mes petits coussins, puisque ça m'est demandé à chaque fois que vous les voyez en vidéo ou en photo, ils viennent de chez Carré Blanc, puisqu'en fait j'ai les deux têtes d'oreiller aussi et la housse de couette, donc effet papillon et fleurs. Voilà. Si je retrouve la collection, je vous remettrai bien sûr, comme je vous ai dit, tout ça en barre d'infos. Ensuite, on a ici un miroir qui vient de chez Ikea. Donc à la base, c'est un miroir qui est prévu, je pense, pour aller dans une salle de bain, puisqu'en fait, ici, vous avez une petite barre en métal, en fait, qui peut vous servir pour suspendre vos petites serviettes, ce genre de choses. Voilà, moi, j'ai accroché toute une guirlande lumineuse, en fait. C'est une petite guirlande de rose blanche lumineuse. Et c'est vrai que le soir, quand vous voulez juste une petite lumière tamisée, quelque chose de très doux, c'est super joli. Voilà, ça éclaire un tout petit peu la pièce. C'est très cocooning, j'aime vraiment beaucoup. Donc dessus, vous avez des petites étagères, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez. Voilà, moi j'ai mis mes pinceaux, les produits soins que j'aime bien utiliser en ce moment. Voilà. Ensuite, au niveau de la fenêtre, on va retrouver, hop, si la lumière veut bien se remettre, on va retrouver des petits cœurs comme ça, gris, que j'avais acheté à Maison du Monde. Donc ici, voilà, on en a un plus gros. Ici, j'ai un cadre également gris que j'avais acheté à Stocomanie. Voilà. Donc nous, on va vraiment être dans des tons assez neutres, dans du beige, du blanc, du gris. Donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, voilà, la tapisserie va changer, donc pas tout de suite, mais on va vraiment rester dans des tons assez naturels. Voilà, c'est pas tellement le gris qui nous dérange, c'est plus ce rose mauve là qui nous plaît pas tellement. Ensuite on a des rideaux. Alors les rideaux c'est pareil, je suis en train d'en chercher des nouveaux puisque ceux-là ils sont assez vieux. En fait c'est les rideaux que j'avais dans mon ancien appartement qui étaient adaptés à la porte-fenêtre de ma chambre. Là c'est plus le cas, disons que j'aimerais des rideaux qui arrivent vraiment jusqu'en bas en fait et voilà, je voudrais des rideaux un petit peu plus jolis. Ceux-là je les avais trouvés à la foire fouille. Voilà, donc ils sont pas non plus extraordinaire niveau qualité, et vu que ça fait quand même plusieurs années maintenant que je les ai, ils commencent un petit peu à faire la tronche. Ensuite au niveau du lustre, alors celui-ci il est tout neuf, on l'a acheté hier donc à Ikea. Donc il existe également en noir, donc moi je l'ai pris en blanc et je sais pas si vous allez voir, voilà, là on voit bien, l'intérieur est en couleur un petit peu rose gold, un petit peu effet cuivre. Et c'est super joli. En fait, voilà, une fois que la chambre sera vraiment terminée, j'aimerais essayer de trouver voilà, des petites notes de rose gold. Enfin, je trouve que c'est super joli. Donc on verra par la suite. Et quand vous éclairez, voilà, ça donne ça. Et c'est pareil, hein, quand il fait nuit que vous éclairez, ça donne vraiment une lumière beaucoup plus douce en fait qu'avec un lustre qui n'aurait pas eu d'effet cuivré en fait à l'intérieur, donc c'est vraiment très sympa. À ce côté là, donc par terre ici j'ai une boîte qui est en fait mon urne de mariage, où à l'intérieur il y a toutes les cartes qu'on nous avait offertes, le livre d'or, enfin voilà, ça c'est vraiment le côté sentimental, souvenir. Et dessus j'ai posé deux boîtes que j'avais eues chez Aven en fait, et je trouvais que voilà, ça allait bien dessus. Ça fait un petit côté rappel rose gold un petit peu au niveau des rubans. Ici on retrouve la commode Malm de chez Ikea. Les tiroirs sont vraiment top, vous allez voir, ils sont super larges, très profonds, on peut vraiment ranger beaucoup de choses. Donc ensuite on a notre petite télé. Ici vous avez un vase et des fleurs artificielles qui viennent aussi de chez Ikea. Au-dessus on a ce petit tableau que j'avais acheté à Leclerc. Donc par contre celui-ci c'est pareil,
Ça fait plusieurs années que je l'ai, donc je suis pas sûre qu'on puisse le retrouver. Mais voilà, ce genre de tableau comme ça avec des fleurs, on en retrouve un petit peu partout maintenant. Voilà, donc ici le lecteur DVD et j'ai mes petits bâtons au patchouli. Voilà, histoire d'avoir une petite senteur dans la chambre. Voilà. Ensuite au niveau du tapis, alors c'est un cadeau de mes parents. Donc je ne sais pas où est-ce qu'ils l'ont acheté, mais voilà, donc c'est un tapis voilà, dans les tons gris, blanc et noir. Voilà, histoire d'habiller un petit peu la chambre. Je trouve qu'avoir un tapis dans une chambre, ça fait tout de suite un petit peu plus chaleureux, un petit peu plus cocooning, donc j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà pour le petit tour des meubles et décorations de ma chambre. On va ensuite passer, comme je vous ai dit, à mon rangement make-up qui se trouve uniquement dans les 2 premiers tiroirs du haut. Pourtant que j'ai pas mal de choses, donc voilà, pour vous dire que cette commode est vraiment géniale si vous cherchez un rangement, si vous avez beaucoup de make-up. Donc voilà pour le premier tiroir. Donc ici on va retrouver tout ce qui est huile pour le corps et parfum. Voilà. À côté il y a une boîte où il y a les hydratants pour le corps, donc les laits corporels, les beurres, etc. Donc là j'ai un petit miroir aussi qui me sert pour me maquiller. À côté on a une trousse ici où je range tous mes crayons. Crayons Jumbo, voilà, crayons Kohl, etc. Ensuite j'ai rangé quelques palettes. Voilà, donc vraiment les palettes que j'utilise le plus et les palettes que j'ai gardées, puisque j'ai vraiment fait un grand tri. Donc il y a surtout les palettes Urban Decay, Too Faced, Sigma, il y a également la palette de chez Elsa Makeup. Ici on a les plus petites palettes. Voilà, pareil Urban Decay, Estée Lauder, Clarins, petite palette de chez Kiko. Et ici il y a les 4 Naked. Voilà. Et dans cette petite boîte on retrouve tout ce qu'il faut pour les sourcils. Voilà, les fards, les fixateurs, etc. Tout ce qu'il faut pour les sourcils. Donc voilà pour le premier tiroir. Et voilà le deuxième. Donc je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte, mais voilà, on met quand même pas mal de choses à l'intérieur. Alors dans la première boîte ici, on va retrouver tout ce que j'ai besoin en fait pour faire mon teint. Donc les fonds de teint, anti-cerne, les poudres, correcteurs, etc. Vraiment tout ce qu'il faut pour faire le teint. Donc c'est pas très bien rangé, mais bon voilà, c'est classé, c'est dans des boîtes, je m'y retrouve pour l'instant. Ici j'ai une petite pochette avec plein de petits échantillons de fond de teint en fait pour réaliser vraiment des teintes sur mesure. Vous voyez, vous rajoutez une petite goutte de fond de teint un petit peu plus foncé si vous vous retrouvez avec un fond de teint plus clair, etc. Ici, j'ai tout ce qui est pigments et fard crème et paillettes. Ici, c'est mon petit bandeau pour me tenir les cheveux quand je me maquille. Ensuite, la boîte ici, on va retrouver tous les blushs et bronzers à côté. Voilà, donc là, c'est plus les blushs et les bronzers sous forme de petits poudriers comme ça. Et là, on va retrouver plutôt les palettes. Vous voyez, là, j'ai ma palette Anastasia Beverly Hills. À côté, dans ce foutoir, puisque là, c'est vraiment la boîte où voilà, je n'y retrouve pas tellement. Il faudrait que j'achète des rangements à rouge à lèvres, puisqu'en fait, c'est tout mes rouges à lèvres et gloss. Voilà, donc vous voyez, c'est pas très pratique pour m'y retrouver. Bon, je vous avoue que pour les gloss, ça me pose pas de soucis, parce que voilà, c'est pas très compliqué. Après, voilà, c'est plus pour les rouges à lèvres où je galère un petit peu plus pour trouver certaines teintes. Donc voilà, il va falloir que j'achète un rangement à rouge à lèvres. Dans cette boîte-là, on va retrouver tous les fards à paupières individuels. Voilà, vous avez un petit peu de tout. Là, c'est pareil, j'avais vraiment fait un gros tri. Il me reste vraiment que les fards à paupières que j'utilise.
Voilà, il y a du Kiko, il y a du Clinique, des fards Essence. Vous avez aussi du MAC. Voilà, c'est vraiment des fards que j'utilise encore pas mal. Malgré que j'ai pas mal de palettes. Ici, on retrouve tous les highlighters. Voilà, highlighter crème, en poudre, etc. Donc là, pareil, hein, la boîte est un petit peu limite. Et ici, il y a plusieurs pots. Donc là, il y a les mascaras. Ici, vous avez tout ce qui est fixateur de maquillage, les bases de teint, les bases pour les yeux. Ici, j'ai mes fossiles. Dans ce pot-là, vous avez principalement les crayons Jumbo de chez ELF que j'aime vraiment beaucoup. Donc, je les ai mis là parce que, voilà, c'est vraiment des crayons que je porte très souvent. Il y a également un autre crayon que j'aime beaucoup, voilà, que j'ai mis dedans. C'est celui de chez Huda Beauty. Pareil, que j'aime bien. Et ici, on a quoi? Un petit gel nettoyant désinfectant pour les mains. Et dans ce petit pot-là, ce sont des crayons, vous savez, des crayons crème comme ça. J'en ai d'autres, mais là, c'est vraiment ceux que j'utilise le plus. Voilà, j'aime beaucoup me maquiller avec ce genre de texture et ces crayons-là pour tous les jours. Je trouve que c'est super pratique. Quand j'ai pas le temps de me maquiller ou que je ne sais pas comment me maquiller, je prends un petit crayon fard, comme un petit crayon crème comme ça. Et voilà, c'est très bien avec un petit peu de mascara. Donc voilà, et puis bah pour mes pinceaux, comme vous avez pu le voir, ils sont rangés ici. Donc j'en ai d'autres qui sont dans ma salle de bain, qui sont rangés, puisque je ne les utilise pas. Voilà, c'est vraiment ceux-là que j'utilise le plus. Donc voilà pour le petit room tour et rangement make-up de ma chambre.